Bonjour, voici notre section sur le scellant. Les gens me disent, Denis, tu m'as tout le temps dit que sur la bourse canadienne, on n'avait pas besoin de scellant. Effectivement, le scellant, ce n'est pas une obligation. Mais pourquoi on va l'utiliser? On va l'utiliser pour deux axes principaux qui sont très importants, soit révéler les couleurs, donc uniquement au niveau esthétique, et pour fixer le peu d'oxyde ferreux qu'il y a en surface si on veut les conserver. Donc, on va utiliser ce scellant-là que nous, on distribue depuis plus de 20 ans. On en a essayé là, une quarantaine de sortes. En général, sur la pierre, il n'y a pas trop de problème avec les scellants de la compétition. La problématique est souvent au niveau de l'interaction de la couleur au niveau du joint. Si vous utilisez une autre sorte de scellant, souvent, il va être beaucoup trop collant et d'une efficacité souvent trop grande inutilement. Il va vous poser des problèmes d'application, problèmes de senteur. Ça, c'est un scellant à base d'eau. Donc, vous pouvez l'appliquer. Même les gens qui sont allergiques, quoi que ce soit, pas de problème. Et surtout, il ne changera pas la couleur de votre joint. Là, ça, c'est vraiment important, parce que des fois, les gens appliquent sur l'ardoise, après ça, arrive pour traiter le joint, qui, lui, doit être traité impérativement parce qu'il est très poreux. Et là, au lieu d'être gris ou anthracite, il va carrément virer blanchâtre. Alors, ça, c'est à proscrire. Donc là, je vais vous montrer comment, au départ, appliquer le scellant avant la préparation du jointoiement. Donc, avant l'application du coulis, on va mettre une couche de ce scellant-là qui va agir strictement comme un anti-adhérent. Donc, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace de nettoyer les résidus de polymère, de joint sur l'ardoise pour avoir vraiment un travail qui va être très propre. Vous allez utiliser ce produit-là complètement peu avec simplement une petite éponge comme ça. Et la première application, là, on va le voir, si on veut conserver les oxydes ferreux, à ce moment-là, on va simplement tapoter le produit pur avec l'éponge sur l'ardoise pour éviter de transporter les oxydes ferreux un peu partout sur la pierre et que ça fasse un peu comme un voile et que les couleurs naturelles soient moins définies. Ça, c'est important. Alors, dans le cas où on veut conserver les zones où il y a un petit peu d'oxyde, comme j'expliquais tantôt, l'ardoise canadienne, l'intérieur est exempt d'oxyde à plus de 99,9 %. Mais des fois, on veut conserver les tons un peu plus rougeâtres, un peu plus cuivrés, principalement pour aller chercher des accents avec les bois naturels, qui est vraiment intéressant. Donc, quand on veut conserver ces endroits-là, à ce moment-là, on ne frottera pas avec notre scellant comme ça pour ne pas transporter les oxydes et contaminer les couleurs qui ont été appliquées naturellement sur la pierre. Donc, on va prendre le scellant pur, tout simplement, sans dilution, et on va appliquer tout simplement, comme ça ici, la première couche, ce qui va avoir pour effet de fixer les oxydes en permanence sur la pierre. Les petites bulles ici n'ont pas d'importance, c'est simplement l'entraînement d'air qu'il y a eu à l'intérieur de l'éponge et ils vont s'estomper. Si je voulais, par contre, enlever les petits oxydes comme ça pour tomber sur ce qu'on appelle le fond de pierre, à ce moment-là, je pourrais utiliser simplement une petite laine d'acier et j'enlèverais l'oxydation ferreuse dessus et on resterait avec une pierre qui est plus pure. Donc, c'est vraiment matière de goût. C'est vraiment intéressant de pouvoir constater que cette pierre-là se travaille quand même comme du bois. Hein. Non seulement elle est fendue naturellement, mais on peut changer l'apparence et aller chercher ce qu'on veut en tout simplement appliquant un traitement ou non. C'est vraiment intéressant.